Shalom Avracha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes dans la semaine de la Iloula, de Rabbi Meir Baal Nes, Rabbi Shimon Bar Yochai, et on entend des histoires. Et le Hachamim nous raconte des histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique que la Gemara nous raconte. Une fois, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yossi. Ils étaient assis en train de discuter, parler sur les Romains. À cette époque, les Romains, ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah. Et surtout de faire des réunions. Il y avait une époque dure. Et celui qui étudiait la Torah, ils vont le tuer. Et surtout les rabbins qui réunissent les élèves, ils vont étudier la Torah avec eux, ils vont les tuer. Comme Rabbi Hania Beteradion, les Romains ils l'ont brûlé avec un Sefer Torah. Et on les appelle Asara Harugim Malchut. Les 10 plus grands tzadikim de la génération, ils ont été tués par les Romains. Parmi eux, il y avait Rabbi Akiba, il y a eu des grands tzadikim. Alors, parmi ces tzadikim, il y avait une fois, non, mais maintenant parmi les élèves de ces tzadikim, il y avait une fois Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi assis. Et Rabbi Yehuda, il a commencé à donner des éloges aux Romains. Après tout, les Romains, ils nous ont construit des routes, ils ont construit des hammams pour se laver, et ils ont construit des shvakim, des marchés où il y a toute la marchandise du monde entier qui arrive. Et à l'époque, il n'y avait pas des routes. Et les Romains, ils ont fait des routes avec des pierres. D'ailleurs, il y a un verbe qui dit tous les chemins mènent vers Rome. Ça veut dire que l'intelligence romaine, c'était que le monde entier voulait qu'ils dépendent de Rome. C'est-à-dire qu'ils ont fait des chemins du monde entier qu'ils amènent à Rome. C'était très symbolique. Et donc, Rabbi Yehuda, il parlait du bien des Romains. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est énervé. Il dit, pas du tout. Tout ce que les Romains, ils ont fait ça que pour eux, que pour l'intérêt, et pour nous détourner de la Torah. Il a commencé à les critiquer, à les critiquer. Ils ont fait les routes uniquement, au lieu qu'on va au Beth Midrash, on va à Rome, et ils ont construit des trucs, et dans tous les marchés, ils ont fait là-bas des cinémas, des théâtres, pour nous détourner de la Torah. Rabbi aussi, il entend, il ne parle pas. Il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelle Papus Ben Yehuda, et il a entendu cette conversation, il est parti, il a rapporté aux Romains. Les Romains, ils se sont énervés, ils ont déclaré que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est condamné à mort. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé pour ne pas que les Romains le tuent. Il est arrivé à une grotte, la grotte s'est ouverte, il est rentré lui à Bel-Hazar, la grotte s'est fermée, et il est resté là-bas 13 ans. 13 ans. Il a creusé un puits, il a enlevé ses vêtements, il descendait dans le puits, il couvrait le puits. Ils ont étudié la Torah pendant 13 ans là-bas. Ils ont mangé que les carubes. Il y avait là-bas un petit ruisseau d'eau qui est sorti de là-bas. Rabbi Yehuda, qui a bien parlé sur les Romains, les Romains, ils ont donné une récompense que là où il y a des réunions des rabbins, c'est lui qui doit parler en premier. Rabbi aussi, que lui, il n'a ni critiqué, ni parlé du bien, lui, il l'a fait exiler. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont renvoyé de la ville. Maintenant, la question se pose. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a critiqué les Romains? Mais après tout, les Romains, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal.
Ben, ils ont construit des routes. Les routes, c'est bien, comme ça, au lieu de voyager sur les pistes, il y a des routes. Ben, les salles de bain, les hammams, c'est bien pour se laver. Et les marchés, et là-bas on trouve tout ce qu'on veut. Oui ou mal. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai critique? Pourquoi? Mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, jusqu'à maintenant, on fait sa hiloula. Il sait ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est vrai, les Romains, ils ont fait des bonnes choses pour l'humanité, mais ils ont fait ça uniquement pour leur cause, pas pour nous aider, parce que ils veulent le contraire, ils veulent qu'on va à Rome, ou qu'on va à la Yeshiva. Tout ce qu'ils ont fait ça que pour leur intérêt. Et surtout à cette époque-là, puisque les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah, alors ça veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait peur de l'assimilation. Il avait peur que tout le monde va s'assimiler. Que chacun y va à Rome, qu'ils vont s'assimiler dans les bains romains. Vous savez que dans les bains romains, il y avait là-bas même des femmes nues. C'est de ça Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait peur. Que les Juifs commencent à voir toutes ces choses-là. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a préféré donner son avis pour que les gens, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé, il s'est caché, tout le monde se pose la question. Mais où il a disparu, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a disparu parce qu'il a dit ça et ça et ça. C'est-à-dire que quand même, les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça donne une influence au monde. Il faut faire attention. Les amis, on vit dans un monde un peu dur. Il faut faire attention. Que le bon Dieu protège, que les routes de Rabbi Shimon Bar Yochai soient avec vous à mes cœurs.